part de là. D'accord? Donc, vous y êtes avec moi? Donc là, on est dans la page qui est là. OK? À partir de là, le principe, c'est quoi? C'est que ici, on est dans ce tableau et on a le menu ici, création de tableau. Vous voyez? OK? Si je suis en dehors du tableau, c'est-à-dire si je viens ici, je clique en dehors du tableau, c'est-à-dire je suis complètement à l'extérieur, ici, j'ai plus le menu. D'accord? Donc là, il faut absolument être à l'intérieur du tableau pour qu'il prenne en compte ce menu. À partir de là, je clique sur création de tableau. Allez-y. Et après, je vais dans tableau croisé dynamique, en haut à gauche. Il me propose une fenêtre. D'accord? Cette fenêtre nous dit simplement qu'il a pris en compte la sélection qu'on a fait, OK, et qu'il va placer les données dans une nouvelle feuille, tout simplement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi le mettre dans une feuille existante. Mais là, par défaut, on va le mettre dans une nouvelle feuille. Alors, donc à partir de là, on va créer donc une nouvelle feuille. OK? Et maintenant, la question, quel genre de question on peut se poser? Par exemple, le nombre de tâches. D'accord? On peut avoir ça comme élément aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la tâche. D'accord? On va la sélectionner, mais sauf que là, au lieu de le mettre ici uniquement en titre, on va également le prendre. D'accord? Et on va aller le mettre ici. D'accord? Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je le mets là, j'ai une unité par tâche. On est d'accord? Maintenant, pour avoir le cumul, qu'est-ce que je fais? Je prends ça et je l'enlève. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond au fait d'avoir le nombre de tâches par rapport au projet. D'accord? Alors maintenant, regardez, si on vient, est-ce que c'est bon pour vous? Oui? Maintenant, si on vient ici et qu'on rajoute la notion de responsable, c'est-à-dire un responsable par tâche. D'accord? Donc ici, je vais avoir une autre colonne, je vais rajouter puisqu'on ne l'avait pas. Et on va insérer une colonne qui correspond à la notion de responsable. D'accord? À partir de là, on va remplir les zones simplement pour définir des responsables. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Jim, voilà. Et là, on va dire que lui, il est responsable de tout ça. OK? Maintenant, l'autre, on va dire qu'il y a une autre personne qui est André. Hop. Voilà. Et André, lui, il s'occupe de tout ça. D'accord? Et ensuite, on a René. D'accord? Et là, il s'occupe de ça. OK? Maintenant, la question, c'est que je veux avoir par rapport à chaque responsable, combien de tâches il a, ou éventuellement les tâches qu'il a lui-même. Donc, je reviens au niveau du tableau. Et là, je peux ici faire de sorte d'avoir, à condition de faire une mise à jour, tout simplement. Je fais actualiser. Voilà. OK. Et donc là, maintenant, je vais chercher les responsables. Regardez, donc je prends le responsable et j'ai ici la liste des responsables avec le nombre de tâches. D'accord? Maintenant, si je veux avoir la liste des tâches par responsable, bah ici, je vais prendre ça et cette fois-ci, je vais le mettre ici. D'accord? Et ça fait que maintenant, je peux avoir un segment par rapport à ça et je peux faire une analyse directement en rapport avec les tâches ou avec les responsables, etc. Donc, si je prends par rapport aux responsables, ici, je vais faire ça et je vais prendre ici, tout simplement, suivant les responsables et suivant les tâches qu'il a chacun. Donc, vous voyez un peu le principe? OK? Et donc, ce travail avec les tableaux croisés dynamiques, c'est franchement très puissant parce que ça permet d'avoir des synthèses de partout, à tout point de vue. OK? On peut voir aussi par rapport à ça, relatif à la durée. D'accord? C'est-à-dire que si on a des durées par rapport à chaque tâche, on peut voir globalement le pourcentage de durée par rapport à l'ensemble des tâches. D'accord? Si on vient par exemple ici, au niveau du suivi développement ici, et que là, on va rajouter la notion de durée. D'accord? Regardez. Là, si on crée une nouvelle colonne, insérer, hop,
Et ici, on met la notion de durée. À partir de là, si on a des durées par rapport à chaque tâche, là, si je mets des unités comme étant des valeurs, des heures ou des jours, peu importe, là, je vais mettre par exemple 2, là 3, là 2, 1, 2, etc. D'accord? Donc, je vais avoir des données diverses et variées par rapport à ça. Et je vais pouvoir avoir des données que je vais pouvoir exploiter. D'accord? Et donc, la question maintenant, regardez. Donc là, si on met tout ça, voilà. Si on met tout ça et qu'on veut avoir une idée du pourcentage d'occupation par rapport à la durée de chacun, etc., ben là, je vais venir ici. D'accord? Et ici, on va pouvoir tout simplement rajouter la durée. Donc, je vais mettre à jour le tableau. Voilà. Et là, j'ai la durée qui est apparue. Et maintenant, ici, regardez, j'ai juste à mettre la durée. Et la durée, elle est là par rapport à chaque personne. Et maintenant, je peux aussi faire de sorte d'enlever les filtres. D'accord? Et d'avoir ici, donc, en rapport avec ça, le pourcentage de durée par rapport au total. Alors, je viens ici et je fais afficher les valeurs et je veux avoir le pourcentage par rapport au coût total. D'accord? Et ça me donne les pourcentages de relatifs. Vous voyez un peu le principe? D'accord? Donc, c'est important de bien, ou en tout cas de gérer, de s'imprégner de ce genre de tableau, parce que c'est ce qui permet d'avoir des rapports et ce qui permet de faire un suivi beaucoup plus pratique au niveau des suivis de projet et tout ça. OK? Lors des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie et à bientôt.